Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon deuxième personnage préféré de Dragon Ball Z qui est numéro 1. Donc, on avait parlé du roi Code, le père de Freezer de couleur. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de Freezer qui est mon chouchou. J'adore ce personnage, il est l'un des personnages les plus méchants, les plus diaboliques. J'adore ce personnage. Donc, pourquoi je l'aime bien? Parce que c'est l'un des personnages que j'ai plus aimé en termes de méchants dans la saga Dragon Ball Z. Donc là, je vais vous expliquer. Donc Freezer est devenu roi, donc empereur du mal, quand son père a décidé de laisser succéder sa place par son fils, parce qu'il a vu que c'était un être assez puissant et tout ça. Donc là, il va devenir le maître de l'univers, il va prendre place de son père et il va un peu faire obliger, il va regarder d'un air vraiment méchamment sur les peuples guerriers saiyans. Donc là, il méprise cette race parce qu'il considère comme des primates et des vulgaires barbares sans cervelle. Donc là, il a pris l'histoire du légendaire super guerrier. Donc là, il dit, ouh, c'est un peu de menace pour moi et pour ma famille. Donc là, il a dit, eh ben, je vais appeler tous les guerriers de l'espace à revenir sur Terre. Ceux qui sont partis en mission, eh ben, je vais les éliminer. Et il va détruire la planète Vegeta avec une immense boule d'énergie. Et il va détruire la planète Vegeta avec tous ses occupants. Sauf qu'il a trois qu'il a laissé épargner, donc Vegeta. Quand dans la saga Dragon Ball Z, il veut tenter d'éliminer et supprimer Freezer à prendre sa place parce que pour se venger de la mort de son peuple, parce qu'il a su que c'était lui. Raditz, qui est le frère de Sangoku, et Nappa. Et Sangoku, qui a été projeté sur Terre parce que c'est un guerrier de rang inférieur, donc Freezer n'était pas au courant. Jusque là, Freezer a régné sans partage sur toute la galaxie, jusqu'à la saga Namek, où il a entendu parler des fameux boules de cristal qui peuvent exaucer tous les vœux. Donc là, il va aller sur Namek, trouver les boules de cristal, et il va se faire un peu dérober et tout ça, et il va rencontrer Sangoku. Donc ils vont être dans un combat sans merci, mais avant qu'il rencontre, il a eu des stades de transformation, notamment quand il se transforme en espèce de Cold assez grand, parce que la deuxième transformation ressemble un peu au roi Cold. Il se transforme en alien, puis il a sa forme finale qui est tout simplement parfait, que j'adore cette version finale. Et bien sûr, il y a Golden Freezer, donc j'ai bien aimé sa transformation en Golden Freezer. Donc... Donc là, il va affronter Sangoku sur sa forme finale, mais aussi il va devenir en force muscle, c'est-à-dire qu'il va augmenter de sa puissance jusqu'à 100. Donc là, il va être dans un combat, et malheureusement, Freezer sera éliminé. Mais il va survécu à l'explosion de Namek, parce qu'il a provoqué l'explosion de la planète Namek, et il va être récupéré par son père, qui vont le construire en cyborg, et il décide de se venger de Sangoku pour tout ce qu'il a fait sur lui. Et il veut éliminer une bonne fois pour toutes la race des super guerriers. Parce qu'au départ, quand vous voyez la saga début de Cyborg, parce qu'au départ, ça devait être une deuxième saga de Freezer avec son père. On devait avoir plus d'épisodes, mais Arika Toriyama avait décidé de terminer cette saga pour faire une autre saga de Cyborg, donc l'affaire avec Dr. Gero, parce qu'il aimait tout ce qui est Terminator. Donc là, du coup, un peu les épisodes de Freezer, c'était assez trop rapide. C'est un peu dommage que certains, comme le roi Code, c'était pas très exploité. Donc là, Freezer a été découpé en plusieurs morceaux par Trunks du futur, qui va l'éliminer lui et son père, mais reviendra un peu dans la suite de la saga, notamment a été mentionné dans Dragon Ball, dans les restes de la saga, notamment dans la saga de Cell, que Cell avait raconté que le docteur Gero avait prélevé des cellules de Freezer et de son père pour mettre dans ses cellules. Et dans la saga de Boo, les deux cailloux avaient annoncé qu'il était plus fort, il pouvait tuer Freezer d'un seul coup. Et Freezer va revenir dans Dragon Ball GT, que apparemment que beaucoup de fans n'ont jamais trop aimé. Et il va revenir dans la saga Dragon Ball Z Kai, qui est un peu des épisodes remasterisés du Z. Mais il va revenir dans Dragon Ball Super, parce que les premiers épisodes du Super avaient bien marché, et ils avaient du mal, quel méchant on va mettre pour la suite? Eh ben on va ramener Freezer, et il va avoir un Golden Freezer, donc là il va se transformer en Golden, parce que pour ressusciter, donc là ils sont allés sur la planète Terre, parce que la nouvelle planète Namek n'est introuvable, donc ils vont aller sur Terre. Et donc là ils trouvent les 7 boules de cristal, ils demandent de ressusciter Freezer, et donc là ils arrivent.
Et donc là, Freezer va reprendre sa revanche contre Goku, mais malheureusement se fera à nouveau tuer, mais se fera également ressusciter pour participer au tournoi des tournois des univers. Et il sera présent dans le film Broly autant que protagoniste, mais un peu il va combattre contre Broly. Donc ce personnage mythique est pour moi l'un des personnages les plus célèbres. Personnellement, je préfère plus Freezer que lui. Il a besoin plus de cellules, il a besoin de cyborgs pour se transformer, tandis que Freezer n'a guère besoin de cyborgs pour devenir plus puissant, personnellement. Et donc c'est une race assez puissante parce que quand même, Freezer a survécu à des nombreuses attaques, destruction d'une planète même. Donc c'est une force aussi de la nature, on pourrait dire. Parce que surtout dans sa deuxième forme là, c'est vraiment quelque chose de vraiment d'effrayant. Parce que là, comme il est dit, ça va être moins rigolo maintenant. Parce que là, il sait qu'il devient encore plus puissant là. Parce que personnellement, Freezer est un être incroyable. Il pourrait même devenir un dieu de la destruction. Personnellement, ça pourrait devenir un dieu de destruction. Enfin, un jour, qui sait. Et donc là, on attend les prochaines saisons de Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball Super, notamment pour un film, pourquoi pas un film où Freezer va aider à nouveau Son Goku contre un adversaire encore plus fort, où ils vont retracer son passé parce que couleur ce serait bien. Et donc j'espère qu'un jour ça puisse voir, ça puisse se voir un jour. Donc Freezer est apparu dans quelques films Dragon Ball Z, notamment dans Bardock contre Freezer, qui est le premier film du Z qui raconte les origines de Son Goku, mais également de son père et Freezer quand il a détruit la planète Vegeta. Il sera un peu mentionné dans La Revanche de Couleur, que Couleur, le grand frère de Freezer, va décider de se venger de sa mort. Et il va apparaître un peu dans la fusion, enfin dans un petit moment avant de se faire exploser par Sangohan. Donc là, je suis pour que Freezer revienne très vite, du moins je l'espère, parce que c'est mon personnage préféré, parce que c'est l'être le plus terrifiant qu'on peut dire, parce que c'est un être vraiment assoiffé de sang, il n'a aucun cœur, et donc voilà. Donc j'espère qu'un jour, il reviendra très vite, et donc parce que là, c'est mon personnage préféré. J'espère que cette vidéo sur Freezer vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.